Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end aussi. Pas très très beau, tout au moins le dimanche. Ici, il recommence à faire chaud. Alors, je vous retrouve pour faire cette guidance journalière quotidienne. Basée, je pense, vu les oracles choisis par Ginox par du sentimental. Alors là, aujourd'hui, j'ai choisi 6 oracles. L'oracle de la Djade, l'oracle source, l'oracle l'Astroflash, le grand oracle de l'amour, la triade et notre inconditionnel oracle de la destinée des flammes jumelles. Bon, encore beaucoup de retours ce week-end. Au moins, depuis la semaine dernière, ça fait bien une quinzaine de retours qu'on m'a signalé. Des retours, on va dire plutôt la communication, parce qu'on a encore en face de nous des autres qui reprennent tout doucement la communication. J'en ai la preuve dans ma situation aussi. Des retours à la communication, on va dire sans, pour le moment, rien dans la matière. C'est des reprises de contact, des conscientisations comment dire, du compte fait que vous comptez pour eux, mais qui pour le moment ne s'engagent pas encore dans la matière, on va dire. Allez, on va prendre l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, une carte s'est retournée. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous parle de protection. Protection, étant donné qu'on est dans une période où il y a beaucoup de retours. On voit ici une protection de lumière par rapport sur votre lien. Surtout si vous êtes bien entendu en lien de flammes jumelles, âme sœur ou autre. On nous parle d'une personne qui est dans l'attente, dans la solitude. Vous aussi, je pense, parce que vous vous sentez actuellement et une vérité. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que votre autre, si vous voulez, sent que vous êtes aussi dans l'attente et dans la solitude, mais qu'il voudrait protéger votre relation. Il a enfin trouvé sa vérité, ses propres vérités, on va dire, une reconnaissance au lien, et cette personne n'a qu'en tête actuellement de vouloir protéger votre relation, peut-être justement en n'allant pas trop vite. Cette personne a beaucoup envie de revenir vers vous, mais tout compte fait se rend compte qu'il y a encore des choses pas forcément à guérir, à régler dans sa vie. Ici, on nous parle pourquoi? On nous parle d'abondance et de prospérité. C'est une personne qui veut revenir vers vous, justement. Quand on a la protection de l'abondance, prospérité, il se peut aussi que cette personne a du financier à régler encore. Si on parle d'abondance matérielle. On parle ici, pourtant, qu'on nous annonce une rencontre prochaine. Alors là, pour les personnes surtout où il y a déjà une communication écrite, des SMS ou autre, on voit bientôt une rencontre prochaine. Pour les autres, il se peut aussi que votre hôte vous annonce carrément qu'il a envie de vous rencontrer, de vous retrouver. Allez, beaucoup d'oracles. On va peut-être pas prendre énormément de messages, on va bien voir. C'est une personne qui manque encore un peu de confiance actuellement. C'est pour ça aussi qu'il vous fait, on va dire, piétiner et poireauter un petit peu. Par contre, vous voyez bien, il a la reconnaissance actuelle, il reconnaît bien que vous êtes dans un lien. On parle ici de lien de flammes jumelles. Mais c'est une personne tout compte fait qui manque encore un manque de confiance par rapport à ce lien. Pourquoi? Parce qu'il y a encore actuellement des énergies tierces. Voilà. Ou sa façon de penser ou du mental. Forcément, personnellement, elle m'a dit très bien qu'elle avait envie de redémarrer avec moi. Mais ce cas, c'est qu'il y a beaucoup de choses en eux. Ils ont des problèmes, que ce soit de santé ou autre, mais ils ne veulent pas vous dire les problèmes. Ils vous font, on va dire, espérer, oui, parce qu'ils savent très bien. Même moi, elle m'a dit, elle est dans l'espoir. Mais il y a encore des énergies tierces. Moi, je sais ce que c'est. Il y en a plusieurs. Il se peut que ça soit au familial ou autre, mais ils ne se sentent pas encore prêts de revenir dans la matière. Il y a encore quelques petits réglages à faire, on va dire. Et d'où, d'un sens, il vaut mieux que cette personne ne revienne pas trop vite, et que le jour où elle va revenir, qu'elle sera complètement libre pour vous. Est-ce que ça nous donne encore d'autres cartes? On nous parle de... Oui, c'est une personne qui va revenir dans une communication claire. Surtout, si vous avez envie de lui dire des choses, que ce soit des reproches ou autre, soyez clair dans ce que vous voulez avec cette personne. Ne laissez pas de non-dits ou de choses en vous. Il faut leur dire carrément ce que vous voulez dans la matière. De toute façon, vous êtes prêt à tout entendre, de toute façon. Vous priorisez du coup, après tout. Vous ne ferez plus les mêmes erreurs qu'auparavant. Si cette personne revient avec, on va dire, des illusions, des allusions, vous voyez, ça ne peut déjà plus parler. On va arrêter avec cet oracle.
si cet autre revient, vous voyez les problèmes pour parler, si cet autre revient dans des intentions floues, ce n'est pas la peine. Il faut que ça soit vraiment une communication claire. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. C'est fou dès que je me mets là-dedans, ça. On parle de science. Pour moi, le science, actuellement, votre ordre, on a très bien vu depuis plusieurs fois que plusieurs guidances qui sont actuellement dans une période d'isolement, ces personnes en profitent pour étudier justement la notion de ces liens. Vous leur en avez peut-être parlé, de liens de flammes jumelles ou autres, et ces personnes sont en train d'étudier la situation. On parle ici de sacrifice. Ouais, c'est une personne qui se sacrifie encore, qui vous sacrifie aussi, qui sacrifie cette relation pour pouvoir. Pourquoi? Parce que cette personne. Voilà, regardez, je vous parlais d'isolement. Cette personne, même si elle a envie de revenir vers vous, même vous, cette personne sacrifie encore votre relation à une période d'isolement, mais tout ça pour conscientiser actuellement le vrai lien de votre relation. C'est encore un peu flou dans leur tête, hein, d'où ce manque de confiance. Il faut que lorsqu'elles vont revenir vers vous, ces personnes, ça soit vraiment clair au niveau de leur façon de penser, puis oui, dans ce qu'ils voient vraiment, de la communication et autres. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Moi, on m'a très bien dit qu'elle est restée toute seule ce week-end. Mais après, on peut pas. Regardez pourquoi. Cette personne a besoin de retrouver un équilibre. Elle est en train de rééquilibrer, on va dire, ses énergies, mais aussi sa situation. Et une richesse pour aller vers l'abondance. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de l'abondance. Hein. Cette personne, tout compte fait le retard qu'elle prend actuellement dans la relation, vous allez le récupérer plus tard. On parle de richesse, d'abondance, mais quoi. Moi, je pense plus qu'au niveau des bons moments passés avec votre autre. Hein. Après une période d'illusion, c'est aussi une période, voilà, c'est une personne qui s'est beaucoup illusionnée par rapport à son confort matériel aussi et autres. Hein. On l'avait vu la dernière fois, qui s'est illusionné par rapport à ça. C'est toujours dit que le plus important c'était le matériel, l'argent, pour aller dans l'équilibre. Mais tout compte fait, ce n'était qu'une illusion. C'est une personne qui s'est sacrifiée longtemps pour ça, pour pouvoir enflouer les caisses, on va dire. Hein. Et cette personne se rend compte, justement, qu'elle s'est trompée, elle a fait erreur. Hein. On retrouve les mêmes cartes que la dernière fois, dans les mêmes interprétations. Ou alors, regardez, on voit encore ce lien d'âme. C'est une personne qui vous considère comme sa moitié, comme son autre. Hein. Actuellement, regardez, on nous parle de l'ordre de la justice divine. C'est la justine divine qui intervient dans cette relation protégée. Pourquoi? Et qui est en train justement de clouer cette personne dans ses retranchements, on va dire. Si cette personne a des douleurs physiques ou autres, c'est la justice divine qui intervient à l'univers pour faire accélérer les choses, parce que c'est le moment des réunions, et c'est une nécessité. On voit très bien que cette période d'isolement, de sacrifice, mais si cette personne a des regrets, des remords, on va dire des douleurs physiques, c'est l'univers qui intervient par nécessité pour faire remuer, on va dire, un coup de pied où je pense, cette personne pour revenir dans le lien. Allez, ça ne veut déjà plus parler, on va arrêter là. On a les quelques messages principaux. Hein. C'est une personne qui a été forcée d'être isolée, on l'a isolée exprès pour qu'elle puisse conscientiser la valeur de votre lien, d'où cet apprentissage aussi, la conscientisation de se documenter beaucoup sur le lien, sur votre relation d'âme, tout ça. Cette personne a besoin de s'élever, on va dire, elle n'a pas fini de s'élever spirituellement, elle est en pleine initiation, en plein apprentissage. Et c'est l'univers qui la pousse justement à conscientiser qu'il faut qu'elle revienne dans ce lien. Regardez, si j'ai pris l'oracle du grand toit de l'amour, la première carte qu'on a, c'est la chance qui va intervenir certainement dans votre relation, on va voir. On nous parle de sincérité, c'est une personne qui va revenir avec sincérité. Même vous, de toute façon, si vous êtes sincère, c'est une personne qui va plus... il n'y aura plus de faux fuyants, de non-dit entre vous. Cette personne, si elle revient, ce sera avec des sentiments. Des personnes qui ont décidé d'évoluer, surtout. Avec plus de légèreté, c'est une personne qui va revenir, peut-être pas pour un engagement, mais plus déjà pour revenir vers vous, pour passer des bons moments, on va dire. Hein. Après une période d'égarement, voilà, après une période d'égarement, cette personne va vous retrouver. Dans une relation, on va dire, ouais, plus légère, plus... à l'instant, c'est pas plus mal. Bon, on veut repasser des petits moments. Après, voilà, regardez, après une période d'égarement, une période de crise, cette personne est actuellement en période de crise, elle va certainement en sortir.
Pour aller où? Vers ce nouveau départ? Pour faire quoi? Alors, après une période de crise, ce nouveau départ, on a la rencontre, la bonté. Voilà, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous. Hein. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous avec légèreté pour peut-être vous avouer ses sentiments aussi. Hein. Surtout parce qu'elle sait que vous êtes une personne bonne, que vous êtes, voilà. D'où encore ces petites périodes, on va dire, attendez, il y a 2 cartes de coller. D'où encore ces petites périodes peut-être d'isolement. Voilà, on voit bien que c'est une personne qui s'est fait beaucoup d'illusions suite à cette séparation. Hein. Cette personne s'était illusionnée par rapport certainement à sa vie passée, à son environnement, à sa façon d'être. Hein. C'est une personne qui s'est fait beaucoup. Voilà, le fait que, comment dire, elle a pensé qu'il fallait qu'elle se sépare de vous, hein, mais tout le compte fait, c'était une illusion. Elle pensait tout compte fait avoir fait le mauvais choix en s'éloignant de vous, mais elle se rend très bien compte que vous êtes une personne bonne, qui a eu le bon cœur, et c'est pour ça qu'elle veut revenir vers vous. C'est des personnes qui reconnaissent votre vraie valeur. Ça fait un moment qu'on le voit aussi, ça. Hein. Allez, il n'y a pas plus de messages, c'est pas la peine. On n'a que les messages principaux. Hein. Après une période de rupture, cette personne, si vous voulez, elle s'est égarée sur son chemin. Pourquoi? Elle s'est illusionnée, elle croyait qu'en vous fuyant, ça irait beaucoup mieux dans sa vie. Mais actuellement, elle est en train de passer une lumière de l'âme, ou elle vient de la passer. Hein. D'où cette crise. Mais elle se rend très bien compte qu'il faut qu'elle revienne vers vous. Elle a envie de revenir vers vous pour un nouveau départ. Après, voilà, après une période d'éloignement, là je prends l'Astro Crush. Actuellement, vous êtes encore éloigné, il n'y a pas encore eu ce rapprochement physique, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette personne, on voit qu'elle hésite encore. Hein. Il y a toujours cette période d'hésitation, même si elle vous a peut-être relancé au niveau SMS ou autre, par message. Elle a encore cette personne de doute. Mais vous hésitez aussi. Hein, parce que étant donné que cette personne ne bouge pas, vous commencez à hésiter aussi. Hein. Mais par contre, il y a toujours cette attirance pour vous. Hein. L'un vers l'autre, vous vous attirez. Hein. C'est normal, c'est un lien d'âme. Hein. Il y a toujours ce magnétisme entre vous. Cette personne est très attirée par votre physique. Hein. Et on vous dit actuellement, cette personne vous dit actuellement que oui, c'est une histoire possible. C'est une histoire possible entre vous, même s'il y a encore des petites périodes d'hésitation, de doute. Allez, 3 cartes sont tombées. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi? Tu n'es pas seul à l'aimer. Ben, ça, il s'agit peut-être d'un entourage familial, hein, ou d'amis, des trucs comme ça. On nous dit que, ouais, regardez, je vous parlais d'attirance et on a l'attirance physique. Cette personne est toujours attirée. Il se peut que ça soit aussi une personne qui attire beaucoup par son physique, mais par contre, on va regarder, on a la période de rapprochement. Cette personne a envie de se rapprocher de vous. Hein. Tu n'es pas les seuls à l'aimer forcément, c'est une personne qui doit certainement séduire beaucoup d'autres. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais c'est une personne qui plaît beaucoup, qui attire beaucoup de monde, et cette personne le sait. Mais on voit très bien qu'elle a envie de se rapprocher de vous pour aller vers cette histoire possible. Est-ce qu'on veut nous donner d'autres cartes? Et non, ça s'arrête là, vous voyez bien. On prend que les messages essentiels, c'est pas plus mal. On continue avec l'oracle source de Lucille. Alors là, il y a beaucoup plus de cartes. Mais je ne vais pas les prendre si je les prends. Regardez, on parle ici d'héritage. Je vais les prendre quand même. Hein. Le blocage retourné à l'envers. Cette personne a longtemps été bloquée. Pour moi, je le comprends pour ça. C'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Cette personne a longtemps été bloquée par rapport à l'héritage. Moi, je pense plus à sa famille, hein, à sa famille de sang, mais qui arrive à justement se débloquer de cette situation. Peut-être aussi qu'on avait vu que c'est un entourage familial qui est contre le fait de voir partir cette personne, contre aussi contre l'absence qu'aurait pu provoquer l'absence de votre autre. Hein. C'est une personne dont on devait certainement beaucoup se servir dans son entourage, on va dire, familial. On nous parle ici, on retrouve la carte de la sincérité. Hein. C'est une personne qui est devenue sincère. Sincère par rapport à quoi? Allez, est-ce que c'est sincère par rapport à ses sentiments? Oui, sincère, pourquoi? Regardez, on voit la chaleur, le soleil. Elle sait que vous êtes son rayon de soleil, que vous êtes... c'est que vous êtes une personne sincère et qu'elle veut revenir vers vous pour retrouver cette chaleur qui lui manque.
Allez. On nous parle ici d'ascension. Voilà, cette personne qui s'élève, qui vous voit aussi ascensionné, ou qui peut-être qui a été en train de réussir dans votre vie, mais c'est de toute façon, elle s'élève pour aller vers vous. Hein. Parce que maintenant, elle vous idéalise, elle vous reconnaît pour qui vous êtes vraiment, à votre vraie valeur, juste valeur. Hein. Allez. Voilà, on nous parle ici de rêve, c'est une personne qui rêve beaucoup de vous et qui rêve de cette nouvelle rencontre. Cette personne rêve beaucoup de vous retrouver. Elle rêve, elle pense beaucoup à vous retrouver, cette nouvelle rencontre. Hein. Vous aussi, je pense que vous sentez au niveau énergétique, vous devez sentir. Suivez votre intuition, regardez, cette personne qui a beaucoup de confiance actuelle, on parle ici de la lune, hein. Cette personne la nuit, regardez, elle rêve de vous, ça doit peut-être l'empêcher de dormir, mais la nuit elle pense beaucoup à vous, il y a beaucoup de messages dans ses rêves, hein. Cette personne rêve de vous retrouver, elle vous retrouve peut-être, là c'est vos âmes qui se retrouvent dans les rêves, lorsque vous dormez. On nous parle ici encore d'argent, mais j'aime pas cette carte, est-ce que ça parle de richesse intérieure? On va essayer de voir ça. On nous parle ici, ouais, on parle de vanité. Bon, c'est une personne qui était beaucoup certainement dans l'ego, hein, peut-être vaniteuse parce que qui ne pensait surtout qu'à l'argent auparavant. Hein. C'est une personne, voilà, qui avait fait passer plutôt le matériel. Ici, on nous parle d'avenir. C'est une personne qui, on va dire, qui pensait beaucoup plus à l'argent qu'à autre chose. C'est peut-être aussi une personne qui a peur de l'avenir par rapport à l'argent. Hein. Ici, on nous parle d'échange. Il va y avoir beaucoup de communication. On parle de communication, d'échange. Il se peut que cette personne vous réécrive avant justement ce recontact. Hein. Il y aura peut-être une petite période de quelques jours, quelques semaines d'échanges comme ça. Peut-être pas forcément régulier. Tout ça pour préparer cet avenir avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On parle de prière. Cette personne qui y croit. Hein. Cette personne, malgré même vous êtes tous les deux même trois sur pratiquement dans les mêmes énergies de toute façon. On nous parle de rêve, de prière. C'est une personne qui doit certainement beaucoup communiquer au siècle au-delà aussi. Après vous avoir donné, par contre, vous voyez bien, on voit la carte de l'abandon à l'envers. Hein, cette personne, vous avez oublié, vous avez abandonné, mais l'abandon est à l'envers, c'est pas plus mal. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Un choix va s'imposer. Cette personne qui sait qu'elle a un choix à faire, et donc, voilà, par rapport à quoi? Parce qu'on parle de foudre. Soit qu'elle vous reconsidère comme un véritable coup de foudre, ou c'est là l'intervention de l'univers justement qui est en train de tout faire, à la pousser à faire un choix. C'est l'univers qui est en train de la pousser à faire ce choix, de changer de direction, parce que c'est une personne qui s'est égarée tout compte fait. Hein. On a vu la carte du labyrinthe tout à l'heure aussi. Le labyrinthe aussi, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Vous ne savez plus quoi penser de cette personne, où vous en êtes. Hein. On parle ici de voyage, voilà. Allez, le voyage quoi? Le voyage intérieur ou un déplacement vers vous? Le voyage pour partir sur de nouvelles bases. Tout ce nouveau départ. Hein. On parle de pierre angulaire, c'est bâtir la relation sur de meilleures fondations surtout. Hein. Pourquoi? On parle ici d'amour inconditionnel. Cette personne vous aime d'amour maintenant, autant peut-être avant, elle était plus attirée par votre physique, par peut-être du charnel, des trucs comme ça, hein, que maintenant il y a cet amour inconditionnel entre vous. C'est ce qu'elle sait très bien qu'il va falloir repartir sur de meilleures bases, cette relation, si elle ne veut pas vous perdre. Hein. On ne fait que se répéter après de guidance après guidance. Hein. Allez, on arrête là, ça ne veut plus parler. On va terminer, on va prendre l'oracle de la Djad de Marie Guidance. 76 cartes. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Je coupe pas parce que les cartes, elles sont déjà, je les avais déjà brassées avant. Hein. On nous peut avoir regardé le désir et la tentation. C'est cette personne a beaucoup de désir pour vous. Hein. Elle a hâte de vous retrouver. Pour le moment, elle se met des barrières, elle se met des freins. Pourquoi? Parce que il y a toujours ce petit manque de confiance en elle, et puis elle ne voudrait pas revenir dans de mauvaises intentions. Vous aussi, vous avez certainement du désir par rapport à cette personne. Alors on va voir si elle va succomber. Si vous allez succomber, on va bien voir. Regardez, le désir, la tentation, l'attraction, le magnétisme, l'alchimie, c'est très fort. Hein. Forcément, si vous regardez aussi les plus belles cartes,
le vœu exaucé, le désir, la tentation, l'attraction, le magnétisme, le vœu exaucé, le bonheur. Il y a 76 cartes, on a pratiquement pris les 3 des plus belles. On a pris, on nous a donné. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? C'est une personne qui va arriver avec détermination, persévérance. Elle va se battre maintenant, cette personne, pour ne pas vous perdre. Là, on nous parle toujours ce choix à faire après une réflexion. Hein? Cette personne a envie de faire ce choix, le bon choix, pour revenir dans ce lien. Il y a trop de désir et de magnétisme. Pourquoi cette personne, après une période de non-communication, hein, il a fallu tout ce temps nécessaire pour pouvoir justement l'aider à faire ce choix, cette conscientisation. On nous parle de signes et synchronicité. Cette personne commence à recevoir les signes de l'univers. Elle sait très bien tout qu'on fait. C'est une personne qui commence à suivre son intuition, qui sait très bien que vous êtes fait pour elle. Hein. Allez. Il faut encore un peu de temps. Vous voyez qu'il y a encore une période de temps nécessaire. Hein. On nous parle bien de l'été. L'été, on y est bientôt. Hein. C'est dans une semaine l'été. Hein. Même pas moins d'une semaine. Pour maintenant, on va dire que le printemps, c'est pratiquement, il y a eu les échanges de communication. C'est un printemps qui aurait servi à cette personne de se transformer, à conscientiser. Là, on nous parle cette personne a de nouvelles perceptions, hein, de connaissances. Elle est en train de s'élever spirituellement. Il se peut qu'il y a eu des disputes, des désaccords, des griefs entre vous. Ce qui fait que c'est peut-être aussi pour ça que cette personne réfléchit encore. Il se peut que vous ayez eu des disputes entre vous dernièrement ou dans le passé. Et cette personne est en train de conscientiser, de peser le pour et le contre pour pouvoir revenir. Mais elle a accès à cette nouvelle perception, à cette élévation, à ses connaissances, qui fait que cette personne a besoin de revenir vers vous. Il y a trop de désir et de magnétisme entre vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous donner? 2 cartes sont tombées. Voilà, on nous reparle de voyage, de ce déplacement en gestation. C'est une période qui prévoit. Il se peut aussi que cette personne prévoit une période de vacances avec vous, entre vous, cet été. Hein. On parle de déplacement de distance géographique, de gestation et d'été. C'est une personne qui prévoit de se déplacer pour venir vers vous. Après, quand? On ne sait pas exactement, et c'est ça, cette période d'été, de toute façon. Hein. Cette personne ne peut pas rester comme ça trop, même s'il y a eu des disputes, des désaccords, elle ne pourra pas rester longtemps comme ça sans vous. Hein. Pourquoi? Elle va vous être actuellement dans le lâcher-prise. Il se peut aussi que cette personne, on parle d'acceptation de sagesse, il se peut que cette personne soit aussi dans le lâcher-prise, elle commence à accepter la situation, hein. Elle commence à s'agir, être plus sûre dans ses sentiments, dans ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'il y a ce « je t'aime ». Cette personne est en train dans cette période de lâcher-prise, elle est en train de planifier ce voyage vers vous pour faire cette déclaration d'amour. Cette personne vous aime, on l'a vu depuis un petit moment. Hein. Elle a des nouvelles perceptions, cette personne a mûri. Elle a eu peut-être aussi ce saut quantique, hein, qui a fait qu'elle conscientise maintenant de votre vraie valeur, de la valeur de ses sentiments. Il y a beaucoup trop d'attraction, de magnétisme et d'amour entre vous. Maintenant, c'est vous qui avez peut-être plutôt tendance à fuir. Et c'est tout compte fait, c'est la flamme jumelle, c'est comme ça. Le runner, le chaser, le runner court derrière, si vous voulez, et elle fait moi je te suis. Maintenant, c'est les polarités qui s'inversent. C'est vous, en tant que chaser, qui avez eu avant tendance à poursuivre ces personnes, c'est vous qui fuyez, et c'est ces personnes qui s'inversent, qui deviennent chaser. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette première carte du petit oracle des fées? Non, c'est les petits oracles des âmes amoureuses. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter. Voilà, moi je l'ai refait ce matin. J'ai voulu mettre quelques petites choses au clair. Mais on vous dit très bien, il faut respecter cette période de silence. Cette personne a encore besoin de conscientiser. Par contre, elle vous dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses. Voilà, si elle revient, ça ne sera pas pour n'importe quoi. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est marrant, le petit shot que j'ai fait ce matin ou hier, c'est ce que ça nous disait. Hein. Cette personne va enfin acter cette réconciliation, ce petit voyage pour venir se réconcilier avec vous. Alors, on va terminer avec celle-ci. Je me sens seul, pourtant. Même si je suis entouré, je me sens seul, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi.
Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Cette personne, je vous l'ai dit la dernière fois, cette personne sait que même si elle est très entourée d'amis, de famille, de sa famille, cette personne, étant donné qu'elle s'est élevée au niveau spirituel puis énergétique, elle est dans un milieu, dans un environnement où avec beaucoup de personnes négatives, elle ne se sent plus tout simplement à sa place. Les gens autour d'elle ne vibrent plus autour de cette personne, ne vibrent plus pareil. Et cette personne n'a qu'à être de venir vers vous parce que vous êtes dans les mêmes énergies. Hein, c'est normal. Cette personne se sent de plus en plus, ne se sent plus à sa place là où elle est actuellement. Allez, on va finir avec le petit message de Giginox. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Illumination liée de cette compréhension, j'idéalise aujourd'hui l'immense désir lié de ce besoin d'être avec toi pour désormais planifier ce long voyage que je désire poursuivre, lié d'amour à tes côtés. Bon, c'est joli. Cette personne sait ce qu'elle veut maintenant. Elle sait sur quoi, vers où s'engager. Elle sait que c'est vous, vous êtes son destin tout compte fait. Mais il faut la laisser encore un petit peu, on va dire, finir de travailler sur elle. Là, il y a une carte qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue. Hein. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie, c'est ça, il y a des choix à faire. Hein. Je ne sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà, cette personne, elle sait que c'est le moment. Il c'est plus une question de quelques semaines au maximum. Hein, l'été, c'est 3 mois, mais malgré tout, ça se fera avant. Hein. Voilà, bah, une belle petite guidance. Les messages, pas énormément de messages, mais c'est clair tout compte fait. Hein. Cette personne, il faut la laisser. Même s'il y a des communications, on va dire, en messagerie, en message, il leur manque encore un petit quelque chose pour être vraiment conscient pour prendre leurs décisions, hein, pour être plus confiant surtout, hein, parce qu'il y a toujours ce petit manque de confiance en vous et en eux surtout. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais vous demander de liker si vous avez aimé, pour le donner et le recevoir. Voilà, je me suis rendu compte, je ne sais pas qui, hein, mais il y a toujours... C'est bien parce que les personnes qui... Moi, c'est pareil, lorsque je regarde des guidances d'autres chaînes, la première chose que je fais, même sans regarder la guidance, je like. Pour le travail de la personne. Et là, moi, j'ai remarqué que maintenant, il y a toujours 2 personnes qui mettent le pouce en bas dès le départ. Tout compte fait, j'ai vu qu'il y a une personne qui s'est désabonnée, c'est peut-être pas plus mal si c'est une des 2 personnes là. Je préférais que des personnes se désabonnent plutôt que de mettre un pouce vers le bas, parce que ça joue contre moi dans l'algorithme. Mine de rien, même s'il y a un pouce sur 100 likes, ça, au niveau de l'algorithme, c'est pas bon. Par rapport à YouTube. Voilà. Du coup, je vous demanderai de vous abonner si c'est pas encore fait. Likez surtout, voilà, pour pouvoir être plus vu. Et voilà, si vous voulez une petite guidance, je mets les coordonnées en descriptif de la vidéo. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas, mais c'est dommage. Et voilà. Et puis je vais vous dire à demain. Passez une bonne soirée. Un bon mardi. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour les énergies du mercredi. Mercredi, ça sera l'anniversaire de ma fille, du 18. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Et puis, priorisez-vous. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. Surtout avec la chaleur qui fait, le soleil. Allez, on se dit à demain.